Bonjour, alors un petit tuto aujourd'hui sur comment créer une classe virtuelle sur le CNED. Je pense que c'est la problématique essentielle en ce moment des professeurs à arriver à communiquer avec les élèves et je vais donc vous proposer une petite solution fournie par le CNED de visioconférence. Donc j'ai testé hier avec une trentaine d'élèves de seconde, tout se passe bien, donc je me propose aujourd'hui de vous présenter tout ça pour que vous puissiez l'utiliser plus facilement. Alors dans un premier temps, il va falloir accéder au site lycée.cned.fr. Voilà. Donc vous rentrez lycée.cned.fr dans votre barre de recherche et vous tombez sur cette interface. Dans cette interface pas compliquée, si c'est votre première visite, eh bien vous créez un compte et vous complétez les informations. Moi je l'ai fait hier, donc je vais me connecter pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement du dit site. Alors vous arrivez sur une interface dans laquelle vous pouvez trouver pas mal de cours en ligne, seconde, première, etc. Avec des progressions sur 4 semaines, donc c'est assez bien fait. Alors le seul hic, c'est que moi tous les chapitres qui sont proposés ici, je les ai déjà fait. Donc si vous ne les avez pas fait, vous pouvez bien sûr vous reposer dessus, mais aujourd'hui je vais vous parler donc de cet onglet en bas, classe virtuelle. Donc vous pouvez cliquer dessus et on vous explique tout un tas de choses. Donc cet espace est dédié à la création de votre classe virtuelle, ça permettra d'échanger avec les élèves, présenter des documents, d'animer des séances de cours. Alors pour ce faire, on n'a pas besoin de tout lire, je vais vous expliquer ça plus clairement. On nous donne directement deux liens, donc un lien prof et un lien élève. Alors il suffit, le lien prof, de le garder pour nous, on va le coller dans le navigateur pour essayer d'accéder à cette interface de vidéoconférence. Et le lien élève, celui-ci, le deuxième, il suffit de le prendre et de le coller dans le NT, sur le NT. Alors bien évidemment, quand le NT marche, c'est mieux. Sinon, vous pouvez utiliser un quelconque outil de transmission de messages type email. Alors, je vais prendre l'interface prof, le lien, donc je copie et on va ouvrir un nouvel onglet pour voir ce qui se passe. Donc on a accès à une interface qui va être divisée en plusieurs parties. Alors il est nécessaire d'avoir son adresse, de se connecter avec son adresse Reims, académique pardon. Puisque je suis de Reims, ça sera à Reims. Voilà. Donc je suis seul dans la salle. Il y a plusieurs possibilités. Il y a un onglet à gauche que l'on peut ouvrir. Alors si on veut enregistrer, si on veut, voilà. Alors ça je n'utilise pas trop donc je ferme. Il y a un onglet à droite qui va être beaucoup plus utile, c'est le panneau Collaborate. Donc quand on l'ouvre, on a plusieurs possibilités donc que je vais détailler tout à l'heure. Donc attardons-nous maintenant sur les petits boutons qui sont en bas de l'écran. Donc voilà notre statut. Voilà, donc si le professeur nous pose une question, on peut dire qu'on est satisfait. Du coup, le smiley satisfait apparaît. Ou bien si on ne comprend pas ce qui se passe, ou on veut que le professeur aille plus lentement, on clique sur plus lentement, etc. Donc ce sont des statuts que l'on peut modifier en cours de visioconférence. Le deuxième bouton, c'est pour partager l'audio, c'est-à-dire c'est pour que le professeur puisse parler. Donc il suffit de cliquer dessus, bien évidemment c'est indispensable. Donc on partage l'audio et on voit que là, en fonction du volume, on a une petite animation. Ici c'est pour partager la vidéo, alors bien sûr c'est indispensable lorsqu'on veut faire des visioconférences, c'est ce que j'ai fait hier. Donc on appuie ici sur partager la vidéo et il suffira de partager cette vidéo et on apparaît en bas en petit. D'accord. Alors l'élève aura la possibilité tout à l'heure, lorsqu'on veut faire cette visioconférence, il aura la possibilité de mettre cet écran, ce petit écran que vous voyez en bas, en grand écran, pour un petit peu voir ce qui se passe derrière au tableau, que ce soit un peu plus ergonomique. Et un dernier onglet, c'est demander la parole. Donc quand on sera en vidéoconférence, l'élève qui voudra intervenir plutôt que de parler les uns derrière les autres, eh bien on leur demandera de cliquer sur ce bouton demander la parole et on aura un petit onglet qui apparaît, un petit message en disant Pierre demande la parole. Donc il suffira de lui ouvrir son micro. Alors on va voir un petit peu ce qu'il y a dans l'onglet donc Collaborate, puisque c'est celui-là qui est assez intéressant également. C'est là que tous les paramètres vont être gérés. Donc on a un chat où on peut bien sûr s'exprimer
à l'écrit. Donc on pourra laisser le chat libre pour tous les élèves sans problème, le chat écrit. On a la possibilité également de visionner les personnes qui sont présentes dans le chat. On verra tout à l'heure un exemple en situation. On peut également partager du contenu, donc un tableau blanc. Donc si on appuie sur partager, on a un tableau blanc et on peut rédiger des choses. On peut également les effacer. Voilà, le tableau blanc, alors pour les maths, moi je suis professeur de mathématiques, donc le tableau blanc c'est assez difficile à utiliser. Puisque pour résoudre un système de deux équations en deux inconnues, par exemple, c'est très difficile de faire du texte, hein, bien évidemment. Donc moi, je privilégie mon petit tableau blanc que j'ai derrière avec un stylo. Ensuite, on peut partager des fichiers. Donc pour les professeurs qui ont des PowerPoint, hein, les professeurs d'histoire géo, de français, etc., qui ont des PowerPoint à diffuser, n'hésitez pas. Ici, vous pouvez pas ajouter des fichiers. Ensuite, on peut créer des sondages. Par exemple, si vous voulez demander aux élèves quel horaire serait le plus pertinent pour les revoir, on peut créer un petit sondage en disant bon j'aimerais bien vous revoir jeudi, alors à quelle heure, 11h soit le matin, généralement ils aiment pas trop le matin, ou bien 14h, 16h, etc. Donc on peut créer un petit sondage, bien un sondage à but pédagogique, hein, bien évidemment sur une notion qu'on vient de voir. Les groupes de travaux, alors je n'ai pas encore utilisé cet onglet, donc je vous laisse le découvrir tout seul. Alors les paramètres, c'est un point important, hein, puisque c'est là qu'on va configurer les droits de chacun. Alors bien sûr, lorsque vous arrivez ici, il est important, vous voyez, ici j'avais cliqué sur le bouton micro et le bouton caméra, et bien ici on peut la configurer. Moi j'ai configuré la première fois, donc il suffit de cliquer ici, et on nous demande de faire des tests, alors avec le micro, etc. On appuie dessus, tout fonctionne, c'est super, donc tout le monde est content. Je vais réactiver tout ça, voilà, on partage la vidéo, on apparaît nouveau en bas, et tout marche. Alors, le volume du haut-parleur, on peut le régler, donc ça c'est pas un souci, très bien. En ce qui concerne maintenant les paramètres de notification, là je vous avouerai qu'il n'y a pas forcément besoin de toucher à quoi que ce soit, donc on laisse tomber. Et ce qui nous intéresse nous, c'est les paramètres de la session. Alors les paramètres de la session, assez important. Donc on va autoriser les élèves à publier des messages dans le chat, bien évidemment, puisque on a dit qu'on pouvait communiquer à l'écrit. Est-ce que les élèves peuvent parler avec vous en audio? C'est possible. Est-ce qu'ils peuvent activer leur webcam pour qu'on les voit en situation? Attention, parce qu'hier j'étais avec 30 élèves en ligne, peut-être que trop de webcam nuisent à la bonne fluidité de la démarche. Donc on évitera, personnellement j'évite de partager la vidéo. Donc moi je partage l'audio et je publie des messages dans le chat, c'est parfait, ça me suffit. Alors, voilà pour cette partie, et je vous montrerai tout à l'heure un exemple avec les élèves en ligne. D'accord, il y a des questions là-dessus? C'est bon? On continue? Alors le dernier c'est e carré moins 1. Attention, e carré plus 1. Qui est-ce qui a compris la petite arnaque qu'il y avait ici, la petite astuce? Non, on supprime les 1, on ne supprime pas du tout les 1. Oui, qu'est-ce qui me dit ça? Ouais. Double distributivité. Alors, attention, 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 attention. Stop. La double distributivité, c'est la méthode un peu lourde. Qu'est-ce qu'on peut proposer de plus astucieux? Oui, qu'est-ce qui me parle là? Garance, merci Garance. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle identité remarquable on va utiliser? Oui, alors ici tu notes. Alors c'est pas... Ouais, alors qu'est-ce qu'on reconnaît ici? Ouais, super. Mais alors quelle identité remarquable tu reconnais? Oui, mais alors c'est quoi? C'est quelle forme? C'est A. Merci Garance, là tu me dis tout sauf ce que je veux entendre. C'est A. A moins B.
Merci Garance. Et ça se transforme en... Tu m'as dit... Merci Garance. Très bien. Donc là on reconnaît. Vous le voyez ça? Les garçons là. Et les filles. Tout le monde là. Vous voyez? L'identité remarquable, ça il faut que ça soit clair. Hein. Donc du coup, on prend le A qui est là, on le met au carré. Donc E carré, O carré, moins 1O carré. Donc il faut absolument utiliser l'identité remarquable. Il faut que ça soit un automatisme. Je le disais l'autre fois à Emma, je sais pas si elle est là. Emma, elle m'entend Emma? Emma Fuselier? Fufu, voilà. Je t'avais dit qu'il fallait absolument à chaque fois avoir l'automatisme du second degré. On en parlait la semaine dernière. Quand on a du second degré, on fait un delta. Là, il faut avoir l'automatisme de l'identité remarquable. Il faut que ça soit absolument clair. Alors maintenant, on utilise les propriétés de l'exponentielle, bien évidemment. E carré au carré, qu'est-ce que ça donne? E puissance 4 moins 1. Ok? Donc là l'exercice est terminé, vous me dites si vous avez compris avec vos petits smileys, votre petit statut. Vous réglez votre petit statut sur content, pas content. Si vous voulez, si vous avez des questions, vous les posez dans le chat. Et si c'est bon, vous mettez un petit smiley avec écrit OK. Et on passe à la suite. N'hésitez pas, s'il y a des gens qui n'ont pas compris, n'hésitez pas à me le stipuler. D'accord? Sur le petit bonhomme qui lève la main pour prendre la parole. Voilà. Quand on appuie sur le petit bonhomme, on peut demander la parole. Anthony ici demande la parole. Et donc je peux lui donner, voilà, je peux lui donner la parole, etc. Donc voici un moyen pour vous d'intervenir.